Bienvenue dans ce bref tour d'horizon de l'actualité. Le représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire se dit satisfait de la gestion des fonds mis à la disposition du gouvernement ivoirien. Il s'agit des fonds destinés au financement des projets dans les domaines de la santé, l'éducation, l'emploi, les infrastructures économiques. Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, a donné ces informations au cours d'un point presse animé ce lundi. Nous reviendrons sur cette conférence au journal de 20 h. L'actualité nationale, c'est aussi le lancement de la quinzaine de l'environnement. Les messages de sensibilisation de cette édition 2014 vont s'articuler autour du thème « Gouvernance environnementale et ville durable ». Le lancement a été fait au cours d'une conférence inaugurale prononcée par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Cette conférence a été l'occasion pour Alla Kouadio-Rémy d'inviter les populations à un changement de comportement pour la protection de l'environnement, de notre environnement. La communauté internationale célèbre ce lundi 10 novembre la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette journée bilan annuelle a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la science et de combler le fossé qui existe entre la science et la société. Quelques informations brèves sur le continent. En Afrique du Sud, au Nigeria, où une cinquantaine d'adolescents a été tués ce matin dans un attentat attribué au groupe islamiste Boko Haram. Nouveau massacre au Nigeria, une cinquantaine d'adolescents ont été tués, au moins 80 blessés, comme on le voit sur ces photos issues des réseaux sociaux. Un kamikaze s'est fait exploser dans leur collège dans une ville du nord-est du pays où la secte islamiste Boko Haram est très implantée. C'est officiel, le président sud-africain est visé par une enquête. La police l'a confirmé lundi par écrit aux députés. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir fait des travaux dans sa résidence privée aux frais du contribuable. Des révélations faites en mars dernier par la médiatrice de la République. Montant estimé de la facture, plus de 16 millions d'euros investis pour construire notamment une piscine dans cette maison que la presse a surnommée le palais de la corruption. En sport, la Confédération africaine de football se réunira mercredi prochain pour décider de l'avenir de la CAN 2015. Le Maroc, qui souhaite repousser la compétition en raison de l'épidémie d'Ebola, risque de lourdes sanctions. À 24 heures de la très attendue décision relative à l'organisation de la CAN 2015, au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, une tendance se dessine. De plus en plus de voix s'élèvent pour s'opposer au report de la compétition prévue du 17 janvier au 8 février. Ce journaliste camerounais couvre depuis plusieurs années des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour la radio nationale. Comme certains membres de la CAF, il estime que le report de la CAN 2015 pourrait priver l'instance tutélaire du football africain de ressources vitales. Ce report, à mon sens, aurait des conséquences lourdes, aussi bien pour le pays organisateur que pour les pays participants, parce que programmer un événement de cette envergure de longue date et brutalement le reporter serait suicidaire pour toutes les parties. Dimanche, le Maroc a indiqué qu'il croyait encore en la possibilité d'un dialogue avec la Confédération africaine de football. Mais Rabat maintient sa requête de report de la CAN de janvier 2015 à janvier 2016 en raison de l'épidémie d'Ebola. Sa décision communiquée samedi à la CAF est très commentée dans les milieux du football amateur sur le continent. En Côte d'Ivoire, la polémique enfle. Imaginez-vous un instant qu'on dit qu'il y a un seul cas d'Ebola là-bas. Vraiment, tous les touristes vont fuir. Or, c'est la première source de revenus du Maroc. Donc, je les comprends un peu dans ce sens-là. Mais j'aurais préféré qu'ils ne refusent pas. Un petit report serait quand même intéressant parce que le Maroc aussi est un pays africain. Et c'est l'Afrique qui est en majorité touchée par ce virus-là. En attendant la fin mardi de l'imbroglio autour de la CAN 2015, les sélections africaines poursuivent de manière imperturbable leur préparation. Ce week-end vont se disputer les matchs comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité. Comme tous les lundis, vous aurez le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui au bilan du processus de désarmement et de réinsertion des ex-combattants.